Oui, bonjour, vous êtes bien sur la plateforme pour le Jean-Bernard Pourtillant, le professeur. Merci beaucoup de me rejoindre. Voilà, je voulais vous donner des informations importantes concernant Jean-Bernard Pourtillant. Et effectivement, comme vous le savez tous, donc il est incarcéré dans une information judiciaire ouverte, donc ça peut prendre des mois auprès d'un juge d'instruction. Donc il faut savoir, tout d'abord, ceux qui veulent lui écrire, que vous avez les coordonnées, donc c'est 42 rue de la Santé, 75 014 Paris. Donc c'est l'adresse et vous avez dans le descriptif le numéro d'écrou. Vous pouvez lui écrire bien entendu, mais je vous demanderai donc de faire attention puisque toutes ces lettres sont lues par le juge d'instruction, par le cabinet du juge d'instruction, donc ça ne lui porte pas tort, c'est pas le moment. C'est très bien que vous ferez attention dans vos écrits, mais je tenais simplement à vous le préciser car souvent les gens ne savent pas que les courriers sont lus notamment par le juge d'instruction, puisque l'information judiciaire est en cours. Son épouse donc a été convoquée, elle a été entendue dans le cadre de l'information judiciaire, donc je ne peux pas en dire plus. Elle a le moral, elle se défend, donc le juge d'instruction c'est le juge Jolivet, donc il faut, ceux qui veulent demander un permis de visite doivent adresser un permis de visite auprès du juge d'instruction et il prendra la décision pour les permis de visite. Donc c'est pas évident à avoir puisqu'ils contrôleront tous les gens qui veulent aller le voir, ceux qui veulent le voir. Donc c'est à Paris, c'est pas évident, c'est un voyage long, mais en même temps il faut faire la demande avant et à partir de là vous aurez une réponse positive ou négative. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire donc une demande. Je n'ai pas de rapport donc dans cette affaire. Normalement, il devrait m'être accepté, mais ça va prendre plusieurs semaines. Vous pouvez, il pourra téléphoner aussi le Jean-Bernard Pourtillant, mais le problème, pareil, il doit demander l'autorisation auprès du juge d'instruction et ça prend à peu près 2-3 semaines. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'il doit téléphoner certainement à des gens, mais pour l'instant c'est encore en cours. Donc c'est des demandes, tout est long, c'est une instruction, tout est vérifié. Donc après ça reva, si quand vous demandez, vous êtes en prison, un numéro de téléphone, autorisation, donc ça va après la maison d'arrêt. Mais entre-temps, ça prend pour vérifier tout ça, donc ça prend du temps, et ça prend toujours du temps. Donc, en priorité, donc, c'est de lui envoyer des lettres d'encouragement et qu'on est tous derrière, je crois que c'est le plus utile. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais il y a une instruction en cours et moi je me dois moi-même de vous donner des nouvelles réconfortantes pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est l'unité qui est importante, puisque cet homme a 78 ans, et que quoi qu'on dise, quoi que moi ça ne m'intéresse pas de savoir l'instruction, moi c'est de savoir que cet homme a 78 ans et qu'il n'a pas le droit d'être en prison au regard de son bracelet judiciaire qui lui a été, contrôle judiciaire qui lui a été donné, alors que certaines racailles n'ont aucun bracelet judiciaire, même pas les hommes politiques qui sont mis, qui prennent de la prison. Voilà, prison, bien entendu, ces gens-là sont au-dessus des lois, on nous fait croire que, mais là, par contre, c'est un homme de 78 ans, la maison d'arrêt de la santé n'est pas une maison d'arrêt facile, et donc il faut s'attendre certainement à des du juge d'instruction, soit qu'il le libère. Je suis assez sceptique là-dessus, puisqu'il a violé, comme vous le savez, son contrôle